Salut à tous, c'est Samuel. SW Toys nous sort d'une figurine de John Wick. Il faut être courageux pour sortir du John Wick, surtout après Hot Toys, surtout également après Susu Toys et d'autres fabricants qui ont déjà fait de l'excellent travail. SW Toys, généralement, ils n'ont pas fait du bon boulot dans le passé. On va voir ce qu'il en est pour celle-ci. Je remercie mon ami Nicolas qui me permet de faire la vidéo. Nico, un énorme merci à toi. La figurine est représentée en prototype sur le visuel de devant. On verra ce qu'il en est du produit final parce que souvent également SW Toys font des protos plutôt corrects. C'est le cas en tout cas de ce que je vois sur la boîte. Et le produit final, lui, il peine un petit peu. Donc John Wick dans un costume différent de ce que l'on connaît, puisque Toys était vraiment en costume noir. Ici, il a une veste brune en cuir, un jeans, donc plutôt casual. 1/6 scale collectible John Wick, donc c'est une figurine en plus qui est sans licence, et ils en ont rien à faire, ils utilisent le vrai nom du personnage. John Wick, sur l'arrière, on retrouve les différents éléments, donc c'est assez simple. On a le petit chien, quelques mains, et puis deux guns, et puis le visage. C'est vrai que là, sans être exceptionnel non plus, est plutôt prometteur. On est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on ouvre ça et on regarde ce qu'il en est. Ont-ils level up ou sont-ils restés sur les réalisations du passé? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Première chose assez dommage, c'est déjà qu'on remarque qu'il n'y a pas de socle du tout. Non, pas de socle du tout avec la figurine. Le contenu, on est parti. Des mains, alors, plutôt très bien texturées, très bien peintes également. Franchement, du très bon boulot là-dessus, rien à dire. Souvent, les petits fabricants comme ça, on a des mains sans texture, sans veine, sans boile peinture. Et là, les 8 mains sont vraiment jolies. On a le petit chien tout en résine, plutôt joli. C'est pas du PVC, il a la petite médaille également avec son petit pendentif. La petite tête est articulée à gauche, à droite, donc on peut tourner également la petite tête. Après les pattes, forcément, rien ne sera amovible. Il a un joli poil, un très joli paint dessus également. Non, le petit chien, fait le taf, et plutôt pas mal. Les armes, ah oui, carrément. Deux guns, et par contre, ils sont en métal. Alors ça, c'est la grosse surprise. Je m'y attendais vraiment pas. Ils sont très lourds. Donc la première arme, elle est bien détaillée également. Par contre, la première, avec le silencieux, il n'y a pas toutes les inscriptions comme on a eu chez Hot Toys. Et sur la deuxième, par contre, là, ils ont poussé le vis bien loin parce qu'il y a toutes les inscriptions officielles de la marque de l'arme. Les guns en métal, là, je prends une grosse claque. La partie chargeur est amovible également pour les deux, j'ai l'impression. Alors, la première, c'est certain, et la deuxième aussi. Donc, on peut retirer les deux chargeurs. Ah ouais, quand même, là, ils m'ont surpris, parce que même Hot Toys avait fait des armes en PVC. Ici, c'est du métal. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même la figurine. Donc, on va voir ce qu'il en est au niveau de la figue. Bon, on est parti sur les vêtements et on regarde ce que ça donne. Chaussures, c'est pas en PVC. Là, ils me surprennent, mais de ouf, quoi. Bon, les chaussures sont en une espèce de petit nubuck, en espèce de daim, également, avec des vrais petits lacets. Pantalon jeans, couture, nickel chrome aussi. En dessous, petit t-shirt gris. Et la veste en simili. C'est pas du vrai cuir, on va pas aller jusque là. Donc la veste dans le temps, il faudra bien l'entretenir ou elle risque de s'abîmer. Les articulations du body sont plutôt cool. On pourra donner une pose assez dynamique à John Wick. Jusque maintenant, les armes, le chien, les mains et le métal, la SW Toys, ils viennent de monter d'un cran par rapport à toute la merde qu'ils ont fait dans le passé, les gars. La tête, allez, je prends en même temps le petit proto qui est ici, qui me semblait plutôt correct, et je vois ce qu'il en est. On a la même chose, les gars. C'est pas exceptionnel, c'est pas Keanu Reeves à 200%, et tout matche bien, les cheveux, la barbe, le nez et autres, c'est dans le regard où ça va pêcher un petit peu sur la ressemblance. Mais c'est une figurine qui coûte pas très cher en soi, et pour la prouesse du sculpte, rapport qualité-prix, c'est un très bon John Wick. Juste les yeux, voilà, on va être honnête à 200% comme toujours, les yeux, il y a un petit bémol dedans, on aurait une paire de lunettes noires, ça aurait matché extraordinairement. Là, il y a un petit truc qui blesse quand même dans les yeux. Mais vous me direz, comme d'habitude, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. La barbe taillée, super bien. Les cheveux, longs comme il les porte avec la petite partie de devant, elle est bien sculptée. Pas grand-chose à dire. Eh bien, écoutez, c'est une bonne surprise, les petits gars. On est parti, on se fait une ou deux pauses. Voilà, petite pause sur John Wick pointant son gun. On va se faire deux petites pauses
assez simple, pas grand chose à faire avec ce type de figue. Et puis là, il n'y a que 2 armes fournies, donc on n'a pas la mitraillette ni quoi que ce soit. Et puis là, surtout, il est en version civile. Je n'ai plus la référence de quel film John Wick il s'agit habillé de la sorte, mais j'aurais tendance à dire le tout premier. Mais vous m'aiderez dans les commentaires et vous me direz si je me trompe, si c'est peut-être le 2 ou le 3, mais je dirais quand même John Wick 1. Voilà, deuxième petite pause, pointant son gun et puis l'autre replié. On aura fait un petit peu le tour de cette figurine. Une belle réalisation de la part de SW Toys. Franchement, je suis agréablement surpris. Ça annonce du lourd pour la suite parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, eh bien, rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal placé. Allez, on est parti les amis pour la conclusion sur cette figurine de John Wick. Voilà les amis, conclusion sur ce John Wick sans être la figurine de l'année. On va pas se mentir non plus, c'est une belle réalisation. Rapport qualité-prix, si vous voulez un bon John Wick, sans mettre aujourd'hui la grosse cote que coûte la Hot Toys, vous avez une figurine qui tient la route. SW Toys, ça me rassure parce qu'ils ont une figurine à venir dans le futur de la licence Le Pirate des Caraïbes. Je vous mets un petit visuel juste là devant avec le personnage de Barbossa. S'ils sortent quelque chose de cette qualité similaire, je suis plutôt confiant parce que je l'ai précommandé en espérant avoir quelque chose de propre. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont, par rapport à la Captain Marvel Danvers qui nous avait fait, qui était horrible, ils avaient fait également un James Bond qui était horrible, tout ce qu'ils ont fait jusque maintenant était vraiment dégueulasse. Et là, eh ben, soudainement, petite révélation. Vous me direz ce que vous en pensez. Si la figurine, vous la recherchez, je vous la mets dans la description de la vidéo. Vous pourrez vous la procurer au meilleur tarif comme d'habitude. Vous me direz également ce que vous avez pensé de la vidéo. Et comme d'habitude également, si vous avez aimé cette vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Que dire d'autre que SW Toys, continuez comme ça. Et nous les amis, on continue comme ça tous les jours à 19h30, une nouvelle vidéo. A très bientôt les potos, justement pour une prochaine vidéo.